Bonjour à tous, c'est Olymbe73 pour la suite du tour de l'équipe Sojasun et on se retrouve dans l'étape 15, l'étape qui arrive au Mont Ventoux. Une étape très compliquée avec une arrivée, le Mont Chauve, le géant de Provence, voilà, je vais y arriver, et qui porte bien son nom. Je peux vous dire que je l'ai déjà fait, les derniers kilomètres, c'est horrible. Surtout quand il fait une grosse chaleur. Bref, donc là on va s'en occuper avec notre équipe. Donc je lance la course et après j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Là de toute façon je vais rien faire et on va jouer que la fin, la dernière ascension avec Jonathan Hiver et évidemment de la récupération jaune. Donc comme j'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit, je lance directement la simulation. Et donc je vais en profiter déjà pour vous faire un petit résumé des 3 étapes précédentes. Donc je vous laisse déjà pendant ce début d'étape suivre ces petits résumés. J'ai bien cru longtemps qu'aucune échappée n'allait partir. Mais voilà, à 20 km du sprint, il y a le Mevel qui vient de partir tout seul. Donc je vais tenter d'aller le chercher. On a juste à gérer, il n'y a personne de dangereux pour nous. Voilà, le peloton me laisse. Voilà, un Cofidis, un Sojasun, 2 Français. Allez les gars, faut aller au bout maintenant. Voilà, et donc on retrouve Jonathan Hiver pour le sprint intermédiaire. Ils sont juste devant les autres. J'ai peur qu'on les rattrape avant le sprint en fait. Je vais dire à Cyril Lemoine d'attaquer. Parce que sinon, ils verront jamais la ligne et l'échappée est morte. Alors Engoulevent qui me protège par défaut. Qui me gêne finalement. Enfin bon, je vais pas me plaindre qu'on ait un protecteur titré, c'est quand même pas mal. Et 39 secondes, ouais, il arrive à regagner un peu de temps. Mais j'ai peur que le Mevel se fasse reprendre par contre. Et que du coup, ça se finisse en échappée solitaire. 2 km. 1,6. Ah, Cavendish, il est dans ma roue, l'enfoiré. Hein. Ah, mais il coince. Il coince fort, Cavendish. Ah non. Par contre, faut laisser partir Cyril Lemoine, là-bas au fond. Alors, j'ai pas fait gaffe à combien j'ai pris de points, mais bon, je suis devant Cavendish, donc ça, c'est parfait. Et comme prévu, Cyril Lemoine va se retrouver en solitaire. Une 30-15 km, ceci dit, hein, c'est pas encore dramatique. Le problème, c'est que là, il faudra qu'il coince, parce que sinon... Donc il y a une petite descente, quelque chose. Moi, ça a l'air un petit peu des... C'est pas du vallon, hein, c'est voilà, des choses comme ça. Donc derrière, il y a quand même des petites descentes qui font du bien. On peut mettre le grand plateau. Et regagner éventuellement quelques secondes. On en a une 18. Ah là, ça commence à faire court, là. Hein. Et ça redescend jamais, en fait. Hein. Sur le graphique, c'est plein de petites pointes. Ça monte, ça descend, mais... Parce que Cyril Lemoine, c'est pas trop son truc, la montée. Allez, une 10. Ah, c'est ça monte tout le temps. J'espère que ça va descendre aussi longtemps que ça va monter, parce que sinon, je suis mal. Là, on arrive au sommet, là. Le peloton est pointé à 1 minute. 1 minute, le panneau des 10 km est là. Mais en fait, ça redescend pas du tout. En plus, je me fatigue comme ça, alors que je suis en petit plateau, j'avance pas. C'est voué à l'échec, cette affaire.
Je crois que je vais 10 me... km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Je crois que je vais attendre le peloton, gentiment. Oui, non, là, c'est pas la peine d'être idiot. Je vais prendre Jonathan, Hiver. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Et on va essayer de faire un beau sprint. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Allez, 8 km, j'ai encore le temps de me placer, mais il faut que je m'y mette. Là, en goulevent, je pense qu'il me ralentit, en fait. Hein. Enfin, j'ai un doute, je sais pas. Il me protège du vent, mais il me ramène pas sur les autres, quoi. Et puis, il veut pas que je le double, hein. Allez, 6 km, là, il faut que je me place absolument. Voilà, Cyril Lemoine, bah, il est là, hein, il est bien. Hein. J'aurais peut-être pu essayer de la jouer, la victoire d'étape. Non, je plaisante. 5 km, les gars. Là, c'était mort d'avance. À 5 km, le maillot vert juste devant, dans les Argos. Engoulevent, toujours présent. Faites attention. Il y a 2 virages à 90 degrés à 3 km de l'arrivée. Ah, ça peut être bon, ça. Ah, c'est maintenant, d'ailleurs. Non, mais là, Engoulevent, il commence par me... Hein? Voilà, 2,4. Voilà, ça va vite, là. Virage à gauche et c'est la dernière ligne droite. Engoulevent, il m'aura pété jusqu'au 1. Là, franchement... La flamme rouge, les gars. C'est bientôt terminé. Allez, Tyler Farrar, emmène-moi. Prendre quelques points, quand même. Ben Swift, Tyler Farrar. Allez, Tyler Farrar. Il vient de tomber. Allez, j'en prends quand même quelques-uns. Donc voilà, victoire de Cavendish devant Petaki, Greipel, Degenkolb, Roras, Swift et Jonathan Hiver qui prend quand même une belle 7ème place quand même. Hein. Bon alors que Rémi Poriol est toujours en échappé devant avec Simon Gerrans. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Je me retrouve avec Jonathan Hiver pour le sprint intermédiaire. Voilà, 2 km et Échappé demi. vers du terrain. Attention, les gars. Le Allez, peloton j'y vais. accélère. De corps. Pour préparer le sprint intermédiaire. Il m'a bien emmené là de corps. Ouh, ça va être chaud. Ah, ça passe quand même. Bien joué, Jonathan. Allez, à 20 km de l'arrivée avec Rémi Poriol. Et qui, après s'être attaqué à Philippe Gilbert, va s'attaquer à Simon Gerrans. Le peloton est à 2 petites minutes derrière, 1,48 maintenant. Et donc c'est tendu. Le peloton est groupé à 196, aucun souci. Par contre, les 17 km vont être longs avec une 30. On doit bientôt apercevoir le peloton qui va arriver. Allez Rémi, il faut tout donner maintenant. J'espère que l'écart va se maintenir un petit moment à une 30. Le peloton a une 30 de retard sur toi. Par contre, on va bientôt pouvoir passer le grand plateau. Puis il y a une petite bosse en plus. Attaque de Simon Gerrans. Il a l'air en forme, Poriol, là. Il a une belle barre, en tout cas. Ah, mais l'écart descend quand même. Hein. L'écart descend, mais une 20, 14 km. Allez, on va essayer de relancer un peu. Voilà, on maintient l'écart à une 20.
Ouais, ouais, éviter de se cramer complètement. Mais là, Simon Gerrans va faire son effort, donc il faut absolument suivre. En garder quand même pour la fin. Parce que même s'il sème, il peut se cramer quand même lui aussi. Voilà, là, il plafonne un peu. Et on a toujours une 20 à 10 km. Restez bien placés pour éviter les chutes. Donc c'est pas mal parti. Maintenant, il faut que j'arrive à le suivre. On approche d'une petite bosse. Elle n'est pas assez dure pour faire la différence, mais après ça descend jusqu'à l'arrivée. Ah, il ne faut absolument pas qu'il me lâche maintenant. Ça sent bon pour l'échapper, le peloton aura du mal à revenir. Voilà, là, je le crame là, pour le suivre. Ah, il n'a pas de chance quand même, Poriol, hein, entre Gilbert et maintenant Simon Gerrans. Bon, après ça descend, donc je peux tout donner, on va dire. Je peux cramer ma barre jaune jusqu'en haut à peu près, en espérant qu'il y ait vraiment que de la descente. Mais là, il faut absolument le suivre. Je me souviens plus exactement du profil. Et c'est vrai que si ça descend jusqu'à l'arrivée, j'ai quand même de bonnes chances de l'emporter. Parce que l'IA est quand même pas terrible en descente. Mais là, il fait son effort, Simon Gerrans. On arrive à 5 km, il y a toujours une 20, donc c'est bon. Ça va se disputer entre Simon Gerrans et Rémi Poriol. Ah, par contre là il envoie fort là, hein. Faut vraiment que ça descende, sinon je suis foutu. Allez, les virages là qui vont peut-être me sauver. « 14 secondes de retard. Et là j'ai plus de quoi sprinter, hein. C'est vraiment une descente faiblarde, hein. 2 km, oh là là ça craint. La flamme rouge. Voilà, s'il coince pas. Et il coince. Ah, magnifique. Il a présumé de ses forces, Simon Gerrans. Il a complètement présumé de ses forces. Et Rémi Poriol qui l'emporte. Ouh, j'ai pris des risques. Et on retrouve Jonathan Hiver pour le sprint intermédiaire, alors qu'une échappée à 4 s'est formée avec Gerrans encore une fois, Perez, Galopin et Nocentini. Alors les Argos mènent grand train. Back, allez c'est le moment d'y aller là. Greipel. Allez, je prends quand même plus de points que Cavendish qui a repris une petite avance quand même maintenant au maillot vert. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Allez, à 15 km de l'arrivée avec Jonathan Hiver qui va tenter d'aller chercher l'étape là avec les deux petites bosses. Les échappés sont plus qu'à 39 secondes devant. Gerrans et Perez. Et on est à 3 km de la première difficulté à peu près. Les équipes de sprinters mènent la chasse. Mais je ne pense pas qu'un sprinter gagnera. Alors qu'on aperçoit les échappés et que la première côte est pour bientôt. Au fond à droite là-bas, ça va partir. Attention, on arrive sur la côte de la Croix-Rouge. Non, pas encore. C'est l'avant-dernière difficulté de la journée. La sélection peut enfin commencer. Donc là, il faut être bien placé, hein. Il faut absolument que je remonte si je veux attaquer.
Chavanel qui attaque. Quand même mieux attaquer petit plateau au départ. Voilà, je remonte les échappées. Après, c'est surtout la descente qui permet de faire de l'écart. Là, je me suis bien grillé en rouge. Le peloton est là. Là, on arrive au sommet. Et là, il y a quelques virages qui sont sympathiques pour faire un petit écart. Sauf que là, ça roule fort. Celui-là, j'ai toujours du mal. Et là, j'y arrive pas. Hein. Ah, cette première côte se solde par un échec. Par contre, le peloton a dû se casser en morceaux, peut-être, oui, j'ai l'impression. Et là, si le directeur sportif pouvait me ficher un peu la paix, parce que je m'en fous un peu que Hunter soit tombé. Allez, la deuxième côte. Allez, là, on va envoyer les chevaux. Une attaque pour sortir. Bon, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'écart, mais par contre, j'ai suffisamment de jaune pour aller gagner l'étape. Ah, Cavendish est là, il va quand même marquer des points. Je ratonne. On n'est pas vraiment en échappée là. Hein. Allez, là on plonge sur l'arrivée. Je vais arrêter pour garder un peu de rouge. Là c'est bon, ils sont suffisamment loin. La flamme rouge. Et une nouvelle victoire pour Jonathan Hiver. Bon, on se retrouve au pied du Mont Ventoux. Alors je suis écœuré parce que ça fait 10 minutes que je vous parlais et j'ai oublié d'enregistrer. Et donc je vais recommencer tout ce que j'ai dit. Donc vous venez de voir les résumés des étapes. Vous avez raté le sprint intermédiaire que j'ai remporté. Enfin, Torouchov était seul devant, a pris 20 points. Je l'ai remporté, donc 17 points. Cavendish a fini au moins 5ème, je ne sais pas exactement. Bref, peu importe, mais ça tombe bien qu'il ne se passe rien. Là, donc je disais que j'avais bien pris note de vos suggestions pour les prochaines vidéos. J'avais bien pris note que Sagan, Galopin et Riblon tenaient la corde, que Sagan était légèrement devant, mais que les autres étaient vraiment très proches. Donc bon, je risque de faire ces tours, il n'y a pas de problème, je vous l'ai promis. Par contre, je vais peut-être intercaler un tour entre temps, puisque certains ont quand même émis l'idée, enfin la remarque que les tours avec Chavanel, Hiver, etc. n'étaient pas forcément très intéressants, parce que c'est vrai que les batailles étaient quand même assez indirectes. Où est Contador, où est Wiggins? Les batailles étaient indirectes, et donc ça serait bien d'avoir des grandes batailles en montagne. Alors ceci dit, Hiver, il a quand même 76, donc il est presque grimpeur en bronze, donc ça va peut-être arriver, là on va voir ce que ça donne dans le Ventoux. Mais donc du coup, j'ai réfléchi à de nouveaux coureurs, des gens grimpeurs en bronze, mais assez favoris quand même. Donc suffisamment favoris pour que le peloton ne me laisse pas prendre 10 minutes, oula, ça attaque fort. Ne me laisse pas prendre 10 minutes dès la Corse. Parce que ça, c'est vrai que c'est chiant du coup. Après c'est juste de la résistance et il ne se passe pas grand chose. Donc pour avoir une lutte acharnée, etc., moi je vois que quelques coureurs. À part Vöckler, Pinot, Cunego, De Gendt, Rui Costa, je ne vois pas énormément d'autres, sachant que moi de tout cela, celui que je préférerais jouer, c'est largement Cunego, qui a des qualités assez incroyables. Et j'avais vraiment pris mon pied sur le 2012 avec Cunego. Moi. Donc il y a de grandes chances que j'intercale un tour avec Cunego avant de jouer soit Sagan, soit Galopin. Alors que là, je commence à être bien en difficulté. Mais je vais m'accrocher. Donc, ce que je vous disais aussi, alors je fais résumer, en plus c'est dommage parce que j'avais dit pas mal de trucs. Il y a eu quelques petits changements. Alors, au classement du maillot vert,
On va faire ça rapidement. Donc Cavendish a 27 points d'avance, mais là j'ai dû lui reprendre au moins 10 points, je pense. Et surtout au maillot jaune, à l'arrivée à Lyon, il y a Contador qui a perdu une 25, ainsi que Van Garderen qui était dans un groupe d'une dizaine derrière les 30 à peu près qui sont arrivés dans le même temps. Donc Wiggins et Evans sont arrivés dans le groupe à 0 secondes. Et il y avait même encore un groupe plus loin, un 2,54 avec Froome. Froome qui fait vraiment un tour raté presque. Allez, 13 km, il faut que je gère ma barre jaune. Donc voilà, donnez-moi vos avis là par rapport à ce tour avec Cunego ou Vöckler, enfin un mec de ce genre, où c'est vrai que j'espère que l'IA sera plus réactive et qu'il y aura plus de bagarres que... encore que là, Hiver, il se bagarre bien quand même, hein. Il lutte. Il peut pas attaquer, mais il lutte pour se maintenir, mais bon, il est pas ridicule là. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il reste quand même 12 bornes. Bon, j'ai 2 ravitaillements. Ça devrait quand même pouvoir limiter la casse, au moins jusqu'au chalet Reynard. Mais bon, c'est vrai qu'avec Chavanel, ce genre d'étape, c'était pénible, puisque voilà, on voyait le peloton qui partait, on le voyait lutter, et c'était pas une belle bagarre, quoi. Donc là, Hiver, il se bagarre quand même, bien Cunego, il est là, justement. J'aime bien, en plus, cette équipe de la Lamprey. Ils font pas trop parler d'eux. Bref, j'aime bien l'image qu'ils donnent. Allez, ça tient pour Hiver. 12 km toujours, ça descend pas là. On est dans des pentes très très fortes, là, plus de 10%. D'ailleurs, il y a un regroupement. Ouais, pas général, mais ça revient à l'arrière. Du coup, il y a Alberto Costa, Vöckler, Cunego. Ben voilà. Voilà, un des 3 dont on parlait. Donc Hiver, il est pas si loin de leur niveau. Hein. Donc, je sais pas si ça va changer grand chose. Hein. Je me pose vraiment la question pour ceux qui ont déjà fait des tours avec. Parce que moi, voilà, j'ai fait que Nibali, mais je découvrais le jeu, donc je m'en souviens même pas très bien. Et sinon, j'ai fait Chavanel, Hiver et Kadri, donc que des mecs qui sont pas favoris, on les laisse partir au début, après ils résistent, etc. Donc ceux qui ont déjà joué soit avec Cunego, Vöckler ou De Gent, ou des gars comme ça, dites-moi si ça change vraiment beaucoup, si l'IA s'adapte, si c'est différent du tour d'hiver que je suis en train de faire avec Hiver. Parce que là, en question niveau, Hiver, il est là. Hein. Il est au même niveau que... Je pense même que je vais finir avant eux. Là, je vais prendre un petit ravito à 10 km. Je vais essayer d'aller rechercher le groupe devant. Quand j'aurai pris mon ravito. Et on va pas tarder à sortir de la forêt et arriver dans des pentes plus douces en plus. Donc non, je vais pas aller rattraper. Je vais attendre un petit peu. Voilà, donc vos avis m'intéressent à ceux qui ont déjà fait ces tours. Et vos conseils pour me dire ce qui est le mieux pour faire des belles bagarres. C'est vrai que Vöckler ça peut être pas mal, mais si c'est trop facile, après c'est pas drôle non plus. Donc moi voilà, je cherche, mais vous avez bien compris, vous aussi, un tour avec des bagarres en montagne, un suspense jusqu'au Semnose, et des renversements de situation si possible, et voilà quoi. Donc je suis embêté, je sais pas trop quoi prendre. Et d'ailleurs en parlant de ça, pour chercher mon coureur idéal, on va dire entre guillemets, j'ai fait la liste là, de tous ceux qui sont médaillés là, dans toutes les catégories, d'ailleurs les 4. Et bizarrement, alors en punch et en montagne, on a nos 35 coureurs, c'est bon. Par contre, en sprint, il manque 5 coureurs de bronze et 1 d'argent. Et en chrono, il manque 3 bronzes et 1 argent aussi. Cherchez l'erreur, je ne comprends pas bien, mais en tout cas, j'ai refait 3 fois la liste, remplaçant compris, jusqu'en bas de la liste à chaque fois. Et j'ai pas trouvé les 5 et 3, 8, 9, 10 coureurs manquants. Bref, donc là, on va pouvoir revenir à la course. 7 km de l'arrivée. Bon, je pense que je vous ai redit tout ce que j'avais dit pendant la simulation. J'ai soif du coup. Bref, allez, 6 km 8, je suis pas trop mal. La Contador, 31 secondes devant. Il est pas si mal ce petit hiver, hein, quand même, en montagne. 30 secondes, il est juste devant la Contador. Je vais prendre mon deuxième... J'hésite.
Je vais pas pouvoir mettre le grand plateau, je crois. Hein. C'est ça qui est dommage, mais... Je vais attendre un peu pour prendre le dernier ravito. En espérant pouvoir mettre le grand plateau. Au moins pour le sprint final. Parce que là, ça descend quand même. Hein. Allez, j'aimerais bien rentrer quand même dans le groupe Valverde là. Valverde, Van Garderen, Voeckler ou non plutôt Roland et Nibali. C'est quand même un bon petit groupe ça. Hein. Allez, je prends mon ravito, 4 km. Je tiens les 30 secondes avec Contador quand même. Hein. Donc voilà, bah, oui. Je me demande du coup si ça sera très très différent avec Voeckler, Cunego, De Gendt ou... Bon, je pense qu'ils me laisseront moins partir en Corse quand même. C'est un peu ce qui compte parce que c'est vrai qu'arriver au pied des Pyrénées avec quasiment un quart d'heure d'avance, bon, quand c'est Chavanel, on sait qu'il va falloir tenir jusqu'au bout, donc ça va encore, mais si ça fait pareil avec ceux que j'ai cités, ça va être tour terminé quoi. Donc il faut que je trouve le juste milieu entre ça, terminer le tour trop vite sans suspense, et ménager de la bagarre, et avoir de la bagarre quand même. En montagne, enfin vous m'avez compris, vous m'avez suivi. En attendant l'hiver, il a 2 cumulés de 8, il va même pouvoir mettre le grand plateau sans problème là. Froome qui arrive comme une balle. Voilà, Roland, Van Garderen, Nibali. Ils sont quand même longs ces derniers kilomètres, hein. Je me suis peut-être un petit peu enflammé. Oh, j'ai quand même encore pas mal de jaunes. Voilà, je prends la tête du groupe. Et je reviens à 25 secondes de Contador. Qui va me suivre. Oh, je pense que ça va au bout ça. Hein. 1,7. Oh, il va quand même pas gagner l'étape hiver, c'est pas possible. Allez, la flamme rouge, non, je pense pas qu'il gagnera l'étape. Surtout qu'en plus, là, il faut que je mette un petit coup de petit plateau parce que sinon, je pourrais pas sprinter. Ah, il n'y en a que 3 qui ont suivi, enfin que 2 qui ont suivi. Donc on a 2 groupes de 3 là, à une quinzaine de secondes d'écart. 900 mètres, allez, je vais quand même mettre le grand plateau parce que là, il commence déjà à sprinter. Ils vont peut-être se cramer. Allez, est-ce que je vais accrocher le même temps que Contador déjà? Ouh, je me suis enflammé là. Je croyais que l'arrivée était juste après. Ah bah oui, c'est ça, juste après le virage. Hop. Donc bah, Jonathan Hiver qui conserve son maillot jaune. Qui prend le maillot vert, ah bon? Alors ça m'étonne quand même. Ah bah si, c'est vrai que je suis arrivé quand même 4ème de l'étape, je crois. Ou... Ouais, 4ème de l'étape. Peut-être même 3ème. Et Brice Feuillu, le maillot à poids. Oui, bah oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'avance. C'est vrai que les points sont doublés en haut, mais Contador est encore un peu juste. Donc victoire de Contador, non c'est pas 3ème, c'est 4ème, devant Rodriguez, Schleck et Hiver à 8 secondes. Donc Roland Valverde à 33 secondes et Nibali, Voeckler, etc. à plus d'1 minute. Evans une 34. Bref. Samuel Sanchez 8 minutes par exemple, pour des écarts de ouf. Tout après De Gendt qui est encore acceptable à 3,28. Après Sanchez, Esgedal, Molema, Brice Feuillu qui est pas si mal sans l'avoir commandé. Talansky à 9,42. Talansky que j'avais oublié, était dans ma liste de tout à l'heure aussi. Qui est pas mal. Pozzo Vivo, Talansky. Là, je vais vous récapituler la liste quand même de ceux que je soumets à votre approbation, on va dire. La montagne, donc Contador prend quand même 40 points, Hiver 24. Donc allez, au général, donc Hiver qui a maintenant 8 minutes d'avance sur Wiggins et Contador. 10 sur Evans, Van Garderen, Nibali, Rodriguez, 11 Schleck, Valverde et 12 Van Den Broek. Voilà pour le top 10. Roland Voeckler en embuscade. Froome 18ème à 17 minutes. À la montagne, donc Brice Feuillu qui conserve une trentaine de points, 31 exactement d'avance sur Contador. Hiver juste derrière.
Et si Hiver qui repasse donc bien devant Cavendish de 3 petits points. Enfin, c'est vrai qu'on l'a vu, hein, donc c'était sûr. Les 3 petits points d'avance, donc ça va être la lutte jusqu'au bout. Puisque là maintenant Cavendish, il lui restera plus que les intermédiaires et les Champs-Élysées. Et Hiver peut espérer marquer encore quelques points à toutes les arrivées. Donc voilà. Van Garderen, Lascaux et Brice Feuillu, qui n'a plus que 17 points d'avance. 27 pardon, sur Simon Gerrans. Voilà, donc je vous fais juste un récapitulatif des noms. Donc en fait, c'est tous les grimpeurs de bronze que j'aimerais jouer, ou ça ne me dérange pas de jouer, parce que ceux que j'ai pas envie de jouer, je vous les dis même pas. Donc il y a Pozzo Vivo, Vöckler, Anton Nieve, à voir, peu importe, Pinot, Talansky, Cunego, Miam Miam, Rui Costa, ou Ran, ouais, pourquoi pas, et De Gent, ou Ran ou Enao, à voir. Mais soit un petit jeune de la Sky, pourquoi pas, mais bon, surtout ouais, Cunego, Vöckler, Talansky, voilà les 3 que moi je préfère, pourquoi pas Pozzo Vivo. Allez, bah, je vous dis merci de réagir à tout ça, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour la suite. Ciao ciao.